Amen. Nous le mettons à l'honneur ce matin. Gloire à Dieu. Revient l'honneur. Il nous te loue. Il nous le rend vers toi, Seigneur, pour élever ton Saint-Nom. À toi revient l'honneur. Il nous te louons. Il nous le rend vers toi, Seigneur, pour élever ton Saint-Nom, car tu es grand, ton amour est si puissant, ton bras si fort me saisit, pour m'emmener près de toi, car tu es grand. Car Dieu a tant aimé, il a donné Jésus, son Fils unique sur la croix, pour pardonner tes péchés. Car Dieu l'a tant aimé, il a donné Jésus, son Fils unique sur la croix, pour pardonner tes péchés. Car tu es grand, ton amour est si puissant, ton bras si fort me saisit, pour m'emmener près de toi, car tu es grand. Gloire à Dieu, amen, merci Seigneur. Que Dieu soit béni et glorifié, car Dieu m'a tant aimé. Vous savez, l'amour de Dieu, c'est un amour qui nous comble. L'amour de Dieu comble nos cœurs. Gloire à Dieu. C'est pas simplement un amour comme cela. C'est un amour tellement puissant que quand on se sent aimé par Dieu, on est satisfait. Amen. Parce qu'on est satisfait, on est dans la paix. Il est bon de se sentir aimé. Gloire à Dieu. Il est bon de se sentir aimé, surtout par Dieu. Gloire à Dieu. Sur la terre, les gens peuvent nous aimer, moins nous aimer, mais l'amour de Dieu ne varie jamais. Il ne nous aime pas plus un jour que l'autre. Il nous aime toujours à la même mesure. Un amour parfait. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. On va passer pour les offrandes maintenant. Allez, deux frères qui passent pour les offrandes. Le premier offrande, c'est l'offrande du culte, amen. Et après, on passera pour l'offrande de la mission. Gloire à Dieu, on chante un cœur ensemble, amen. On chante. Des ténèbres, tu m'as fait sortir dans ta lumière, tu m'as fait venir, amen. Amen. Se rappeler d'où c'est que nous venons, mais surtout c'est que nous avons. Amen. Des ténèbres, tu m'as fait sortir. Gloire à Dieu. Dans ta lumière, tu m'as fait venir. Première offrande, c'est du culte. Je n'ai plus peur de rien. Chante avec moi.
frères vont passer pour la deuxième offrande. Gloire à Dieu. On met dans le collège, au fond du culte, après on vous allez passer pour... Mettez dans une corbeille le fond du culte. Merci Seigneur. Demandons à Dylan qui vient nous chanter un chœur, hein, mon étudiant. Voilà, moi qui vont passer pour la deuxième offrande du culte. Pour la mission, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Allez, la deuxième offrande, c'est pour l'offrande pour la mission de la semaine prochaine. Gloire à Dieu. Allez, gloire à Dieu, vous m'aidez à chanter. Amen. En moi, Seigneur. Dans ma vie, je proclamerai ton nom. Dans ma vie, je célébrerai ton nom. Aide-moi à devenir meilleur.
le maître de ma vie. Dans ta lumière, je reconnais le chemin. Dans ma vie, je proclamerai ton nom. Dans ma vie, je célébrerai ton nom. Aide-moi à devenir plus meilleur. Aide-moi à m'humilier dans ta présence, pourvu que tu sois le premier dans ma vie, que tu sois le maître de ma vie. Dans ta lumière, je reconnais le chemin. Mon Père, pardonne-moi. Mon Père, pardonne-moi, car je m'étais éloigné de toi, mais aujourd'hui je reviens à toi. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, Amen. Pour l'offrande de la mission, on a récolté 350 €. Que Dieu soit béni. Un grand merci à tous pour votre générosité. Amen. On va demander aux frères qui prient pour l'offrande du culte et l'autre priera pour l'offrande de la mission. Amen. Allez-y. Seigneur, bénis ton offrande, Seigneur Jésus. Bénis, Seigneur Jésus, afin que ça puisse servir à ta volonté, mon Dieu. Amen. Afin que ça puisse servir pour ta mission, Seigneur Jésus, que ta parole vienne pas envahir, Seigneur Jésus. Et que des bénédictions viennent sur nous, Seigneur Jésus. Je te remercie, Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu, nous t'honorons et nous glorifie, Seigneur. Je te dis merci. Merci pour tes offrandes, Seigneur, qu'elles puissent servir pour ton œuvre. Merci pour ta grâce ce matin, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. J'aimerais que les sœurs nous chantent un cantique. Alors, je ne vais pas vous appeler pour venir sur l'estrade, on n'aura pas assez de place. Vous êtes nombreux ce matin, les sœurs. Amen. Vous savez ce que vous allez faire pour celles qui le peuvent, vous levez à votre place. Comme ça, tout le monde participe. Amen. Allez, toutes les sœurs, vous levez à votre place et vous allez nous chanter un beau cœur pour Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Toutes celles qui le peuvent, hein, ceux qui ne peuvent pas se lever, néanmoins participer dans le chant. Voilà. Allez, sélectionnez un cantique pour les guitaristes. Vous voulez chanter quoi, les sœurs? Qu'est-ce qu'ils veulent chanter? Allez, c'est qui ça? Donnez un cantique. Aujourd'hui, nous les sœurs, allez, on leur regarde. Ils veulent pas, non, ils manifestent. C'est pas pour manifester, j'ai dit de me lever, hein. Chantez un cantique. Qu'est-ce que vous chantez? Je ne sais pas comment te parler. Je ne sais pas comment te parler. Allez, Gloire à Dieu. Allez, les
Quelle que soit la situation, tu es celui qui ne nous délaisse point, Seigneur. Tu nous as pris un jour par la main et tu nous conduiras, Seigneur, partout, Seigneur. Ah, merci pour ta parole, Seigneur, qui tous les jours nous conduit, tous les jours nous éclaire. Merci au Saint-Esprit. Tu as glorifié et honoré ce matin. Bénis ton Église qui nous loue ce matin innombrable de ta prière, au nom de l'Esprit, au nom de Jésus-Christ. Bénis ton messager, Seigneur, maintenant. Bénis Ismaël pour chacun d'entre nous. Qu'il soit un canal de bénédiction, un instrument entre tes mains. Sers-toi de lui, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous disons merci, merci, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse son messager. Béni soit Dieu pour la grâce que Dieu nous fait encore une fois d'écouter l'Évangile. Avant de lire un passage dans les Écritures, dans Éphésiens 5 au verset 27, j'aimerais qu'on comprenne le message que Dieu a déposé sur mon cœur. La Bible dit qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen. Et j'aimerais dire que David avait bien commencé. Il a été choisi par Dieu dès sa jeunesse, je pense qu'il avait 17 ans à peu près. Et il a bien commencé, quelques temps après, il va voir ses frères, et quand il va voir ses frères, il y a un homme qui s'appelle Goliath, l'homme terrible qui sort des rangs. Et l'armée de Dieu est terrorisée par les mots que cet homme dit. Et David, il prend la parole de Dieu. Il a saisi dans son cœur. Il se rappelle que Dieu était avec lui quand il était dans les montagnes. Et il met ça en avant, il descend. Et avec la grâce de Dieu, il terrasse Goliath. Amen. Amen. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. On a bien commencé, nous, dans l'Évangile. En premier, tout est beau. Et c'est facile de demander pardon. C'est facile de venir à la réunion. C'est facile d'avoir de la communion. C'est facile de renoncer. Un peu comme cet homme, c'était facile. Mais au bout d'un moment, des années se sont passées, il est devenu roi. Et la Bible dit, au temps de la guerre, j'aimerais dire à l'église de Jésus-Christ, la guerre n'est pas finie. La guerre est encore d'actualité. Mais contre qui? Contre les frères et les sœurs? Non. Contre les puissances des ténèbres qui veulent nous renverser. Et voilà que David, le jour qu'il fallait qu'il sorte en bataille, ce jour-là, il reste. Il ne va pas au combat. Et j'aimerais dire combien sont d'entre nous, et moi je me mets avec vous, je suis assis avec vous. Je ne suis pas en l'estrade, moi. Le message est pour moi aussi. On décidé de rester chez eux et de plus combattre l'ennemi de notre âme. Et voilà qu'au bout d'un moment, David a posé les yeux avec le respect que je vous dois, je vous demande pardon. Il était à un endroit où il ne fallait pas. Il a posé les yeux où il ne fallait pas regarder. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ce qu'il ne fallait pas qu'il se passe. Je vous demande pardon. Il a fait un assassinat. Il a tué le mari de cette femme pour couvrir ce qu'il avait lui. Amen. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On est voyageurs et on a honte. Mais il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Mais béni soit le nom de Dieu. Que si c'était caché pour tout le monde, ce n'est pas caché pour Dieu. Tout est à nu, à découvert devant lui. Et je veux te dire quelque chose. L'Église est de Dieu. Amen. La royauté de David était de Dieu. C'était Dieu qui lui avait donné. Ce que tu as, le salut que tu as, est de Dieu. La grâce de Dieu que tu as est de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, c'est parce que Dieu t'a aimé un jour, qu'il est venu donner sa vie, qu'il a payé la rançon, qu'il t'a libéré de la puissance du péché. Amen. Mais est-ce que tu es à ta place? Est-ce que tu n'as pas perdu l'objectif que Dieu avait dans ton cœur? Il avait mis un désir dans ton cœur. Est-ce que tu n'as pas perdu ça? David l'avait perdu. Est-ce que l'Église n'a pas perdu un petit peu l'objectif que Jésus va venir chercher une Église
Est-ce qu'on n'a pas perdu un petit peu la motivation? David l'avait perdu. Il voulait son intérêt. Il voulait quelque chose pour lui. La tranquillité. Et Dieu sait que c'est vrai. Que j'aime ma tranquillité. Qui c'est qui n'aime pas la tranquillité? Dites-moi-le. Qui c'est qui n'aime pas cette tranquillité de rester chez soi, manger, regarder un peu la télé, match de foot, ce que vous voulez? C'est mieux. Et David voulait ça. Mais l'homme de Dieu est venu avec un message de Dieu. Et j'aimerais dire que Dieu vient tout le temps. Je ne dis pas que je suis meilleur que mes frères. Je suis le pire. Mais je mot de Dieu. Et quand Dieu choisit quelqu'un, il le choisit. Un jour, il a choisi un petit, Samuel, 8 ans. Non, pas, il avait à peu près 8 ans. Il est venu. Il a annoncé quelque chose de Dieu. Mais 8 ans, un enfant qui vient me parler. Oui, oui. Naaman, une petite fille. Une petite fille qui a ramené captif. Mais une petite fille, tu viens me parler à moi? Naaman, le général de l'armée de Syrie, tu viens me parler à moi? Mais qui tu es, toi? Mais non, j'ai le mot de Dieu. Je vais te montrer une direction parce que ça ne va pas dans ta vie. Et là, automatiquement, Naaman va croire. J'aimerais te dire qu'aujourd'hui, moi, je suis Samuel, un petit. Je suis rien parce que le véritable qui est bon et qui est grand, c'est lui. Mais j'aimerais dire quelque chose. Des fois, ce n'est pas facile de prêcher l'évangile. Pourquoi? Parce que l'homme est roi de lui-même. C'est vrai ou pas? On ne peut pas lui dire à quelqu'un, on est tous des adultes, et moi je ne peux pas lui dire à quelqu'un, toi, fais comme ça. Il va me dire, écoute-moi, tu n'es pas mon père. Je ne le ferai pas. Mais si le Saint-Esprit te convainc, là tu vas dire, oui Seigneur. Alors j'aimerais expliquer vite fait, et après je rentre dans le message. C'est clair à peu près, vous comprenez où je vais en venir? Amen. Quand David a fait tout cela, il est venu un homme de Dieu, Nathan le prophète. Et quand Nathan le prophète est venu vers lui, il s'est adressé à qui? À un roi. Mais moi, je ne veux pas m'adresser à des rois et à des reines. Je m'explique. Quand lui, il est venu vers le roi. Et quand il s'est approché de lui, il lui a dit, un homme avait 100 brebis. Et un voyageur qui venait par là, cet homme a invité ce voyageur. Il n'a pas voulu prendre de ses brebis. Il a pris juste une brebis qu'il était d'un pauvre et qu'il n'avait qu'une seule et qu'il aimait, qu'il la chérissait. Il a pris cette brebis, il l'a tuée, l'a préparée, il lui a donné à manger. Et David s'est fâché. Il a dit, cet homme mérite la mort. Il va rendre ce qu'il a pris. Et l'homme de Dieu va lui dire comme cela, cet homme-là, c'est toi, David. Mais si on lit l'histoire, on comprend qu'il parle à David. Mais non, il est venu parler à un roi. Comme moi aujourd'hui, je suis venu à parler à des personnes. Mais Nathan et Dieu voulaient parler au cœur de berger de David. Parce que le cœur de berger de David n'était pas le roi. Il leur fait comprendre la valeur d'une brebis. Rappelle-toi quand tu gardais les brebis de ton père, comme tu la défendais contre le lion et contre l'ours. Tu te rappelles de ça, David? Et David s'est rappelé de ça. Et Dieu voulait le faire rappeler qu'avant d'être roi, tu étais un berger. Amen. Amen. J'aimerais te dire, avant d'être une personne, avant d'être un roi et une reine, parce que je vous demande pardon, laissez-moi parler avec mon cœur. Je ne veux pas vous froisser, mais je parle avec mon cœur, moi. Je suis comme ça, je vous demande pardon. Après, à la sortie, vous prenez des pierres, vous me lapidez. Ça fait rien. Mais vous me permettez de faire ça? Amen. Dieu n'est pas venu parler à des rois et à des reines. Il est venu parler à des enfants, à ses enfants. Amen. Et quand un père vient parler à son enfant, il a une autorité de père. Amen. Il a une autorité de père. Il peut te dire, mon fils, ça ne va pas ce que tu fais. Ça ne va pas, tu as pris une place qui n'était pas la tienne. Tu es froissé devant moi. Je ne peux plus te parler. J'arrive plus à dialoguer avec toi. J'arrive plus à te reprendre. Vous savez qu'il y a des enfants qu'on ne peut pas reprendre. On n'y arrive pas parce qu'ils se croient quelqu'un. Et je vous le dis en vérité, des fois nos fils à nous,
On va là-bas et on veut le reprendre, nous, par amour. Mon fils, tu fais pas comme ça. Mais moi ou pas, maintenant, je suis marié, t'es marié, et alors? Je suis quelqu'un, moi, tu vois pas? Mais t'es avec moi encore, je te connais, t'es mon fils, ça va pas, ça que tu fais. Et Dieu, il a le droit de me le dire. Dieu a le droit de me reprendre si dans ma vie il y a des choses que ça va pas. Est-ce qu'il a le droit ce matin de me dire ce que Dieu veut me dire à moi? Ce qui est caché que personne ne voit. David, c'était caché ce que tu as fait. Mais à l'œil de l'Éternel, rien n'est caché. Ses yeux sont comme des flammes de feu. Ce que tu pratiques dans les ténèbres, lui, il le voit comme en pleine lumière. Les ténèbres, dit la Bible, ne sont pas obscures pour lui. Il voit comme en plein jour. Les plans de l'ennemi les dévoilent comme rien, c'est rien pour lui. Église, nous vivons les temps de la fin. Et l'Église, je le dis comme je le ressens moi, elle reste en retrait. On attend que ça se passe. Ça ne se passera pas comme ça. Parce que la Bible, il a des fondations, il a des structures, il a des règles qu'on ne peut pas. La Bible dit ne dépassons pas les bornes anciennes. Pourquoi on va les déplacer, nous? Qui je suis, moi, Ismaël, pour déplacer mon frère? La poubelle, là, elle est noire avec le dessus gris, non? Et que moi, à la force de vous le dire, elle est toute noire, elle est toute noire, elle est toute noire, elle est toute noire. À la force, vous allez la voir toute noire. Parce qu'on va déplacer la réalité de la vie. Et c'est un petit peu comme ça aujourd'hui. C'est rien, mon frère. Tu fais ça, oh, ça passera pas. Ça passera pas. Mais c'est des conflits de famille. Tu as vu, on essaye d'arranger, ça passe pas. Conflits de famille, il faut les régler. Mais j'arrive pas trop à pardonner. Dieu te comprend, Dieu ne comprend pas. Toi, tu comprends, moi, je comprends. On le fait à la gitane. Mais avec Dieu, ça ne passe pas. Nous avons besoin que Dieu vienne nous éclairer. La Bible se présente, écoutez-moi bien, hein, il se présente comme un miroir. Amen. Amen. Devant le miroir, c'est pour quoi faire? On s'arrange devant un miroir. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ce matin, arrangeons-nous devant la parole de Dieu. Amen. Qui est le miroir. La parole de Dieu aussi est de l'eau. L'eau est pour se désaltérer. Et avec le respect que je vous dois, aussi on se lave avec de l'eau. Amen. Amen. Et bien ce matin, venez vous regarder devant la parole de Dieu. Venez vous désaltérer devant la parole de Dieu. Mais s'il faut aussi se laver, il faut se laver. Amen. Alors je vais lire un texte de la Bible, je vais prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Et après je vais lire un texte de la parole de Dieu. Et je demandais à mon Père de me présenter devant lui. Nous te rendons grâce parce que nous avons foi à ta parole. Toi qui es fidèle et juste, Seigneur notre Dieu, qui agit. Tu connais la nécessité de ton peuple. Seigneur, dispose le cœur et donne à ton serviteur la pièce et la liberté. Oui, Seigneur. S'exprimer, Seigneur notre Dieu, tel que, Seigneur, tu le veux. Le nom de Christ, Padre. Amen. Je lis pour vous, s'il vous plaît. C'est un petit passage de l'Évangile, mais qui englobe tout l'Évangile. Amen. Amen. Et après, je vais essayer de détailler ce que Dieu a mis dans mon cœur. Alors, ça se trouve dans Éphésiens 5, au verset 27. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Amen. Je le relis encore une fois, parce que nous, des fois, on passe à côté et on dit, bon, c'est vrai, combien de fois on a entendu ce texte? Pour faire paraître devant toi une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. On l'a entendu des centaines et des millions de fois. Mais si c'est écrit, le frère, c'est pour quelque chose, non? Dites-moi-le. C'est pour quelque chose? Eh bien, nous avons besoin de ce texte-là, nous regarder, pour voir si ce n'est pas des taches, des rides, ou rien de semblable. C'est vrai, non? Regardez, l'autre jour, j'ai pris des photos de quelques années en arrière, 4 ans exactement, les fiançailles de ma nièce. Et je me regarde, toute la barbe noire, et j'étais plus gros. Je dis oui.
et maintenant la barbe blanche est plus maigre. Je dis, j'ai changé. Mais si je ne regarde pas là, je ne me rends pas compte. Je vous promets que c'est vrai. Je ne me rends pas compte que j'ai vieilli autant. Mais en faisant le rapprochement, je me suis rendu compte qu'il y avait un changement. Alors ce matin, si on ne se regarde pas par rapport à la parole de Dieu, qu'on dit nous, ben, écoute, on va faire comme ça, on va se diriger comme ça, on va essayer comme ça, on va le faire. Et on va croire que ça va marcher. Mais quand on va se voir par rapport à la parole de Dieu, pour voir comme j'étais auparavant, et que tu te regardes, tu dis, oui, j'ai vieilli spirituellement. Ce que j'appelais avant noir, aujourd'hui je l'appelle marron clair. Et tu regardes, oui, j'ai un petit peu de taches dans mes vêtements. Regardons-nous ce matin dans la parole de Dieu. Un jour, c'est dans le livre de Zacharie 3, il dit comme cela, j'ai vu debout, il dit, comme cela, Josué le souverain sacrificateur, et Satan qui se tenait à sa droite en train de l'accuser. Et j'aimerais dire cela, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est ça le Père, hein? Et nous sommes un royaume de sacrificateurs. Mais j'aimerais dire ça. Il y a Satan qui l'accuse. Est-ce que Satan accuse l'Église de Jésus-Christ? Il a le droit de le faire? Jour et nuit. Jour et nuit, il est en train de t'accuser. En train de m'accuser. Il t'accuse. Il accuse l'Église. Amen. Mais il y a un problème dans ce texte de Zacharie. Qu'il m'accuse, c'est pas grave. Parce que c'est l'accusateur. Mais un peu plus bas, il est écrit comme cela. Et Josué, le souverain sacrificateur, il avait ses vêtements tachés. Amen. Le souverain sacrificateur avait ses vêtements tachés. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis dans l'évangile. Et ça ne me regarde pas. Mais ça regarde le ciel. Et le ciel aujourd'hui n'est pas venu pour accuser. Non, non, non. Il est venu démontrer et faire voir à quelqu'un quelque chose. Je ne sais pas si c'est pour une personne, pour toute l'église, je ne sais pas. Mais je sais sûr et certain, sinon Dieu ne me donnerait pas ce message pour ici. Sûr et certain qu'il y a une personne ce matin qui a besoin de revenir à Dieu de tout son cœur. Amen. Nous vivons les temps de la fin. Ne soyons pas de ceux qui prennent l'évangile avec légèreté. J'aimerais te dire, regarde, Naaman, chef de l'armée de Syrie, il sort pour aller faire la guerre. Amen. Quand il sort de là-bas, il s'habille d'une armure. Et nous, en tant que chrétiens, on est comme cela. On a l'armure d'Éphésiens 6, le casque du salut, la cuirasse, l'épée, les jambières. On a tout ce qu'il faut pour aller combattre. Mais si tu as une tâche à l'intérieur de ton cœur, quelque chose que Satan a vu, quelque chose qui lui peut t'accuser, et bien ta vie ne peut pas prospérer. C'est impossible de prospérer parce que tu sais toi que ça ne va pas. Et Dieu sait que c'est vrai ce que je dis. Et je voudrais voir ces personnes. Le but de la réunion, c'est que des personnes prennent conscience comme David et qu'ils reviennent à Dieu. Et qu'ils viennent devant la sainteté de Dieu. Voilà que cet homme, quand il sort de là-bas, on va dire qu'il sait manier l'épée. Des fois, on sait parler. Des fois, on sait parler, on sait manier l'épée. On sait se défendre. Comment tu l'as fait, toi, mon frère, ça? On sait se défendre. Amen. On sait aussi arrêter. Il savait comment faire, mais quand lui rentrait chez lui, parce qu'ici, nous sommes tous des Naaman, mais lequel? Celui qui sort dehors, avec l'armure, avec le casque, avec une position, je suis quelqu'un, moi. J'ai ma place dans l'église. Tu n'as pas le droit de me dire n'importe quoi, moi. Attention, je suis un ancien, hein. Oui, d'accord, tu es un ancien, Naaman. Mais quand tu rentres chez toi, quand tu rentres dans la réalité de ta vie, dans ton foyer, et qu'est-ce qui se passe chez toi quand tu enlèves le casque, quand tu enlèves cette armure, et quand tu vois cette lèpre qui est là, cette tache qui est là, qui te gêne, que ta femme le voit, que tes enfants le voient, comment tu te sens?
Et je pose la question ce matin. Comment tu te sens? Comment tu te sens devant lui? Comment tu es devant lui? Parce que là, Josué, sûrement qu'il se sentait mal. Sûrement qu'il est en train de souffrir. Église de Jésus-Christ, combien de personnes ce matin sont en train de souffrir? En train de dire, j'ai fait ça et je souffre. Il n'y a pas de solution. Comment je ferai pour m'en sortir? J'aimerais te dire, un jour l'Éternel a parlé à Moïse. Il a dit comme cela, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Ça veut dire, j'ai vu la souffrance de mon Église qui est dans le monde. Il va dire, je descends moi-même la délivrer. J'aimerais te dire que Dieu te voit où tu es. Dieu te voit, il te connaît. Et ce message n'est pas un message de condamnation. C'est un message qu'il veut t'enlever, ce qui te fait souffrir. Cette accusation qu'il te fait souffrir, il veut te l'enlever ce matin. Et voilà que cet homme Naaman, quand il se voit comme cela, quand il rentre chez lui, c'est quoi qui va le sauver? Son attitude? Sa manière de manier l'épée? Le roi? Le message de la petite fille. Amen. Le message de la petite fille va sauver cet homme. J'aimerais dire tout simplement ce matin que Dieu veut enlever ce que le diable est en train de t'accuser. Le diable il t'a vu faire quelque chose. Et par rapport à ça, il est en train d'accuser des gens. J'aimerais dire quelque chose. Quand on s'enlève l'armure, il y a aussi des pensées. Et peut-être ce matin, il y a des personnes qui sont avec des pensées qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et des pensées viennent en train de te faire du mal. Malgré que tu es un chrétien, une chrétienne, j'aimerais vous dire quelque chose. Pendant des mois et des mois, j'ai eu des pensées, moi, où je me réveillais en pleine nuit. Je m'étouffais. Je n'arrivais pas à les combattre. Moi, j'arrive pas. Comment je fais, les frères? Et je souffrais terriblement. Mais ces pensées, c'est entre moi et lui. Et ces pensées que tu as, c'est entre toi et lui. Je ne veux pas les savoir. Mais tu ne voudrais pas être libéré? Tu ne voudrais pas être nettoyé? La Bible dit que le sang de Jésus purifie la conscience. Tu ne voulais pas ce matin que ce sang précieux de la victoire de la croix du Calvaire purifie vos consciences, peut-être souillées de quelque chose? Mais je ne veux pas le savoir, moi. Et je vous le dis en vérité, des fois je préfère un coup de poing dans le nez et qu'on me casse le nez que d'être tourmenté jour et nuit par des pensées. Je vous le promets que c'est vrai. Je préfère qu'on me casse le nez et souffrir. Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai le nez cassé, il me met un pansement, des tiges dedans. Allez, c'est fini. Au moins c'est fini. Je vais souffrir un temps. Une pensée, tu ne peux pas la combattre. C'est impossible de la combattre. Et Naaman était comme ça. Il avait des pensées. Il savait que ce qui cachait derrière cette armure, il ne va pas aller bien loin. Tôt ou tard, ça allait se savoir. J'aimerais te dire quelque chose. Que tôt ou tard, si tu ne veux pas t'en débarrasser, ça va se savoir. Qu'est-ce que tu dis? Je te promets que c'est vrai. Tôt ou tard, ça va se savoir. Et j'aimerais vous parler de notre homme. Vous parlez de plusieurs hommes qui ils ont eu un combat. Des grands hommes de la Bible, hein? Ils ont eu un combat. Et après, boum. Et sûrement qu'ils ont eu des mauvaises pensées. J'aimerais vous parler de cet homme, Élie. Élie vient. Il ramène Israël. C'est l'homme de Dieu, hein? Il ramène Israël. Et quand il ramène Israël, il va égorger 450 prophètes de Baal. Pas mal, hein, les frères? Et juste après, il vient un message, une accusation du malin. Une seule, hein? Il dit, je ferai de toi ce que tu as fait d'eux. C'est rien, non? Non, c'est rien du tout. Je viens de remporter la victoire. J'ai mis de l'ordre en Israël. J'ai prié, j'ai vu le feu de Dieu descendre, consumer ce que j'ai offert à l'Éternel. J'ai pris une épée, j'ai tué 450 prophètes. Et une femme vient dire par un messager, je ferai de toi ce que tu as fait d'eux. Est-ce que c'est grave ou c'est pas grave?
C'est rien du tout, non? Dites-moi le, vous me suivez? Je ne veux pas partir tout seul. J'aimerais qu'on me suive. Un petit message dans l'esprit peut nous faire très mal. Un petit message dans notre esprit peut nous faire changer de direction. Et voilà que cet homme, quand il reçoit ce message de cette femme qui est venue lui dire « Je ferai de toi ce que tu as fait d'eux », il va prendre la fuite. L'Église n'est pas celle qui prend la fuite devant les combats. L'Église doit combattre. Amen. Tu as été appelé à combattre le bon combat de la foi, frères et sœurs. On est appelé à ça. La fin du combat, ça sera quand je rentrerai dans son royaume. Amen. Et que je jetterai ma couronne à ses pieds pour lui dire que tu es digne. C'est à cause de toi que nous sommes là. Amen. Mais tant que nous sommes sur la terre, on n'a pas le droit de partir. On n'a pas le droit de se reposer. Nous avons besoin de résister au diable, de se soumettre à Dieu et de résister au diable en face. Je te résiste non pas avec une capacité de moi, mais à cause de lui. Je me soumets à lui, parce que je me soumets à lui, je peux te résister en face. Amen. Mais cet homme s'en va. Il s'en va dans le désert. Et dans le désert, là, il va dire quelque chose. Il va dire, je ne suis pas meilleur que mes pères. Je ne suis pas meilleur qu'eux. J'aimerais te dire quelque chose. Peut-être qu'avant, tu étais un chrétien, que tu étais bien. Et au bout d'un moment, tu as pris des habitudes où il ne fallait pas. Et tu dis, je ne suis pas meilleur que les autres. Non, parce que tu as laissé rentrer des choses qu'il ne fallait pas. Et le Seigneur te demande ce matin, ces choses que tu as laissées rentrer, laisse-moi les sortir au monde. Parce que tu n'as pas la capacité, tu n'as pas le pouvoir de le faire. C'est par grâce que moi, je veux le faire pour toi. Amen. Et cet homme, il s'endort par terre. Il s'endort. Il attend la mort. Je vous demande pardon. Je vais dans mon cœur. Élie est un prophète, non, les frères? Et un prophète pas mal. Bien. Cet homme demande la mort. Il n'y aurait pas des ministères ce matin ou des jeunes candidats qui veulent monter au ministère, qui sont découragés, qui disent je n'arrive plus. C'est plus pareil. Je n'y arriverai pas. C'est dur. Je trouve pas de place. Je n'arrive pas à prêcher. Je suis découragé. Et peut-être que tu, pas la mort physique, mais le diable veut que tu aies une mort de ton ministère. J'aimerais te dire que le Seigneur est avec toi. Amen. J'aimerais te dire que le Seigneur t'a vu. Il a vu Élie par terre. Il a vu ce qu'il était en train de penser dans son cœur. Le diable veut t'arrêter dans ton ministère. Je te le promets, je le répète encore une fois. Le diable veut arrêter tes ministères. Mais lui, ce n'est pas le vainqueur. Celui qui est vainqueur, c'est Jésus. Et ce matin, qu'est-ce qui se passe ce matin? Et ce matin, en haut du ciel, Dieu a préparé un pain et de l'eau. Il veut te le donner ce matin. Parce que celui qui va boire de cette eau et qui va manger ce pain ce matin, qui va dire Seigneur, ce que ton serviteur a dit, c'est moi celui-là. Ce serviteur-là, c'est moi. Eh bien Seigneur, moi je me lève. Je n'ai pas de force. Je n'ai plus la capacité. Et tu connais mon cœur, tu connais ma pensée. Ce que peut-être l'ennemi de notre âme a déposé dans mon cœur. Mais je vais prendre ce que tu m'as donné, cette nourriture. Et la Bible dit qu'à partir de ce moment, il a commencé à manger et à boire. Et la force qui lui a donné cette nourriture, il a marché pendant 40 jours et 40 heures. Et après, il est resté dans un torrent. Pourtant, c'était un désert, hein. Il n'y avait rien du tout. Hein. Ça faisait 3 ans et demi qu'il ne pleuvait pas. Il était dans le torrent où des corbeaux venaient lui donner de la viande. Vous savez qui connaît la viande? C'est un charognard, un corbeau. Un corbeau, s'il voit quelque chose, il le mange lui. Non, quand Dieu a décidé de te bénir, il te bénit. Amen. Si lui il a décidé de te bénir, si toi tu dis Seigneur, c'est vrai, c'est moi celui-là. Moi je ne veux pas savoir qui c'est. Je ne peux pas changer personne, moi les frères.
Mais si lui a décidé de te bénir, et toi tu dis Seigneur, je prends la bénédiction. Regardez, je m'explique 2 minutes. Et lui, l'ange de l'Éternel vient et lui donne. C'est à côté de lui. Dieu ne force personne à prendre ce que Dieu donne. Il le réveille. Prends mon frère. Tu veux pas? Prends mon frère. S'il veut, il prend. S'il ne veut pas, il ne prend pas. Si tu veux ce matin la bénédiction, prends-la. Si tu ne l'avais pas, prends-la pas. Mais si tu la prends, il va avoir des bénédictions sur bénédictions. Amen. Vous comprenez? Mais si tu ne la prends pas, Dieu ne te forcera pas. Hein? Dieu n'ouvrira pas ta bouche pour te dire tiens, mange. Il ne le fait pas ça. Hein? Il faut que tu te nourrisses toi-même. Amen. Ce matin, il faut se nourrir de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Alors, cet homme va prendre ce qui est de Dieu. Je m'adresse, je ne sais pas pourquoi, depuis hier, j'ai envie de le dire, je m'adresse à un serviteur de Dieu, peut-être ce matin, qui est découragé. Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu a besoin de toi. Il ne t'a pas choisi à Lazare. Parce que Lazare n'existe pas avec Dieu, veut dire voulu de Dieu. Et Dieu va faire des grandes choses avec toi. Mais moi, je suis un petit, mais ça ne fait rien. La Bible dit quand tu étais petit à tes yeux, quand ça était petit à ses yeux, c'est là que Dieu l'utilisait le plus. C'est quand il a grandi qu'il ne pouvait plus l'utiliser. Reste petit, mon frère. Et je te promets que Dieu va te bénir. Il va faire de toi, avec toi des grandes choses. Mais laisse-le faire à lui. Béni soit Dieu. Cet homme-là, Josué le sacrificateur, il est taché. Il n'en peut plus. C'est vous sûr et certain qu'il n'en pouvait plus parce que, je vous le promets, peut-être que tout le monde ce matin, non, hein, parce qu'il y a des personnes que non, qui ne sont pas touchées par le message. J'en ai bien. C'est possible, hein, celui qui ne bouge pas, il fait rien de mal, hein, si tu restes chez toi. Mais il y a des personnes qui sont touchées par le message. Et tu voudrais sortir de cet état. J'aimerais te dire que le message est pour toi. Dieu veut t'en sortir, mais tu pourras me dire, mais donne-moi la solution, laisse-moi finir le message. Et tu verras la solution que Dieu a pour toi. Amen. J'aimerais te rappeler la grâce de Dieu. Amen. On continue à se regarder dans le miroir de la parole de Dieu. Regardez, ce matin, peut-être il y a des gens qui ne veulent pas crier à Dieu. Je m'en sortirai par mes propres moyens. Vous savez quel est l'homme qui l'a fait comme ça? Samson. Samson a fait ça. Samson était touché, le diable le voyait, il y avait des taches, des rides, mais Samson, il voulait faire de sa manière. Et il a joué. Il est à la réunion, il était en train de jouer. Et un jour, il va dévoiler. Et il va dire, je m'en tirerai comme les autres fois. J'aimerais te dire quelque chose. Que l'ennemi est en train de travailler jour et nuit pour faire tomber les chrétiens. J'aimerais dire quelque chose comme ça. Allez, en passant. Vous avez vu autant de divorces qu'aujourd'hui? Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Là-bas, là-bas, là-bas. L'autre il est tombé, l'autre il est tombé, l'autre il est tombé. Mais qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Qu'est-ce qui est en train de se passer? L'ennemi, il a faim parce qu'il sait que nous vivons les derniers temps. Lui, il le sait. Donc l'Église doit se réveiller. Amen. Normalement, quand je disais, moi, quand on dit l'Église doit se réveiller, il doit avoir un impact dans vos cœurs. De dire, c'est vrai, Seigneur, où je suis? Où je suis, qu'est-ce que je suis en train de faire? Nous avons nos familles qui sont en train de se perdre. L'Église est là dans un culte. Montrer la direction, intercéder. On a perdu l'objectif. Vous savez qu'est-ce qu'on fait, nous, maintenant? Je vous demande pardon. L'Église, s'il y a un repas, nous avons 500 personnes. Que tu sois espagnol, catalan, monde, voyageur, ce que tu veux, toi. On est tous, on sort tous du même endroit. On fait un jeûne pour intercéder 4 personnes. Et qui c'est qui viennent? Les mêmes. Tout le temps les mêmes.
On va faire un petit repas. Ah oui, frère, moi, je prépare les gâteaux, moi. Il y a 800 personnes qui viennent. Il y a des gens que tu ne connais même pas. Tu ne sais même pas, tu étais chrétien, toi, oui. Ça fait 10 ans que je marche avec le Seigneur. On ne te voit jamais. Il faut qu'il y ait un déclic. Il faut qu'il y ait un déclic dans nos cœurs. De dire, Seigneur, nous vivons les temps de la fin. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis allé à la guerre comme David, au début, mais au bout d'un moment, je suis resté chez moi. Et je laisse faire. Et après, je deviens un assassin. Mais pourquoi tu deviens un assassin, mon frère? Parce que tu critiques tout le monde. Comment ça? Tu critiques tout le monde. Quand on n'est plus avec l'Église réellement, vous savez qu'est-ce qu'on fait? Je vous le dis, on met un groupe. Parce qu'on a nos groupes, hein? On met un petit groupe. T'as vu la sœur là-bas? Ça va pas, hein? Elle est tombée, je ne sais pas, putain. T'as vu le frère là-bas? Qui c'est qui prêche ce soir? Lui, non, pas possible. On est en train de faire des choses qui n'est pas en accord avec l'évangile. Dites-moi-le. Est-ce que c'est normal si, admettons, ce soir c'est lui qui prêche? Un exemple. Au lieu d'intercéder pour que Dieu lui donne un message à propos pour l'Église, pour les gens qui vont venir, de pleurer, de dire Seigneur, libère les âmes de l'emprise du péché. Au lieu de faire ça, je me prends moi un groupe. Qui c'est qui prêche? Johan? Ah, ça va. Tout le temps le même message. Tu ne vais pas ce soir. Mais tu contamines tout le monde. C'est ça l'évangile. Dites-moi-le. C'est ça l'évangile. C'est pas ça l'évangile. Maintenant, c'est qui prêche? Ah, le petit garçon là-bas qui vient. Il vient d'où? Ah, il vient de Pamplonne là-bas. Ah oui, tu vois comme il prêche. Mais tu le connais toi le garçon là? Est-ce que tu le connais? Tu le vois toi tous les jours? Tu sais pas peut-être comment il vit lui chez lui? Tu sais pas, peut-être il boit. Mon bouche, oui, des fois les frères, je parle avec mon cœur. On donne trop de valeur à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il y a quelqu'un qu'on connaît, qu'on vit tout le temps ensemble, et que les frères se tuent pour l'évangile. On les voit, nous, on les voit, les frères, ils se tuent pour l'évangile. Peut-être ils ne vont pas chiner, ils ne vont pas faire des affaires, ils ne partent pas peut-être l'été, ils restent là pour maintenir les réunions. Eux qui sont là, oh non, moi je ne vais pas quand il prêche lui. C'est pas l'évangile, ça, les frères. L'évangile, le véritable, c'est qui prêche? On s'en fout. Un jeune, il n'a même pas monté à l'école biblique, il fait sa première réunion, il est en train de trembler comme ça. On va prier pour toi. On va te prier que Dieu te donne le message. Mais qu'est-ce qu'il va prêcher? En train de trembler, en train de pleurer. Jésus t'aime. C'est ça. Il y a des gens, il y a des hommes, des femmes qui sont bouleversés par la parole de Dieu. Mais pourquoi? Parce que Dieu est d'accord. Parce que Dieu est d'accord, et quand Dieu est d'accord, l'onction descend. Si l'onction descend, il a lui. Ici, à lui, les gens sont convaincus de péché. J'aimerais dire quelque chose. L'autre jour, regardez, mes enfants, il y en a un chez nous, jamais de ma vie je croyais qu'il allait se convertir comme ça. Pas de réunion, pas de serviteur. Deux couples, mon fils avec sa femme, et mon neveu avec sa femme, qui sont baptisés. Et deux encore sont là, et mon fils lui dit comme cela, hein, tu sais que Jésus t'aime. Et là tu restes comme ça. Oui. Il dit, tu as besoin de te repentir. Il dit, je ne sais pas. Il dit, on prie le Seigneur. Pas beaucoup, hein. Quel message, hein. Il dit, allez, on prie. Il a commencé à prier, il a éclaté en sanglots. Il commence à pleurer, je te demande pardon, je te demande pardon, je te demande pardon. Ça fait une semaine qu'ils sont en train de chanter, de louer Dieu, de jeûner. Mais qui c'est qui l'a fait? Un serviteur? Non, ils ont pris l'œuvre à cœur. Vous comprenez? L'œuvre, quand on la prend à cœur, ça marche. C'est quand on l'a pas à cœur que ça ne marche pas. Vous comprenez? C'est quand l'œuvre n'a pas à cœur que ça ne marche pas. Si on la prend à cœur, ça marchera. Donc peut-être il y a des tâches qu'il faudra enlever. Parce que ça, c'est des tâches devant Dieu. Et Dieu n'est pas d'accord. Et voilà, j'aimerais vous parler. Je vais finir. Hein? Le temps encore 5 minutes. Encore regardez. Il y a des gens qui ne veulent pas se remettre en question ou crier à Dieu. Vous savez que le Fils de Dieu, Jésus, s'est laissé fortifier par un ange. Non possible. Les frères, les sœurs, vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire là? Le Créateur s'est laissé fortifier par la créature.
Il est au jardin de Gethsemane, il est en train de prier le Père, ressent des angoisses, et là un ange de Dieu vient pour fortifier Jésus. Et toi et moi ce matin, on est là, on dit, oh, attends, oh, je veux m'en sortir, moi. Qu'est-ce qui va t'en sortir? Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de sa parole. Nous avons besoin de sa présence. Amen. C'est l'onction de Dieu qui nous renouvelle. S'il n'y a pas l'onction de Dieu, s'il n'y a pas la régénération de Dieu, je ne peux pas l'aimer. Je ne peux pas l'aimer. C'est impossible que je vous aime. Ne me dites pas le contraire. Vous ne pouvez même pas aimer vos enfants. S'il n'y a pas la présence de Dieu, je vous le dis, moi, depuis l'âge de 14 ans jusqu'à 27 ans, j'ai mené ma vie comme bon me semblait. Je n'aimais pas ni ma femme ni mes enfants. J'aimais personne, j'aimais que ma personne. Et pourquoi il y a des foyers qui se séparent? Dites-moi-le, parce qu'il n'y a pas Dieu. On n'aime pas. S'il n'y a pas Dieu, on ne peut pas aimer. Dites-moi-le. Soyons sincères. Un Espagnol avec un voyageur, on ne peut pas rester ensemble. On ne peut pas. C'est vrai, les frères. On ne se cache pas, il y a bataille. C'est obligé. C'est obligatoire, ça. Mais pourquoi on reste ensemble? Pourquoi on s'aime? Mais quand je vous dis que je vous aime, c'est vrai. Je ne triche pas. Je vous le dis en vérité. Pourquoi je vous dis que je vous aime et que vous m'aimez, vous, à moi? Parce qu'il y a Dieu. S'il n'y a pas Dieu, on ne peut pas s'aimer. Tout petit. T'es bien passé aussi pour le savoir. On ne peut pas. Johan, on peut pas. C'est ça, non, les frères? C'est Dieu qui le fait. Donc, quand il y a l'amour de Dieu, quand on est renouvelé par Dieu, on prend l'œuvre à cœur. Parce que tu sais que Dieu peut se manifester et que des gens peuvent changer de vie. Amen. Amen. Mais c'est qui le fait? C'est lui. Il est venu comment, Ismaël? Avec une Bible, avec une jarrette. Ça sert à quoi si tu n'as pas d'amour? Ça sert à quoi? Si tu es toute la journée en train de critiquer, ça sert à quoi? Ça sert à rien du tout. Crie à Dieu ce matin. Dis, Seigneur, tu connais ma vie, toi. Je vais être la véritable église. Ce matin, ma femme m'a repassé la chemise. Et quand il me l'a apporté, je lui ai rien dit. Je lui ai rien dit. Derrière, il était un peu effacé. Ça m'a confirmé mon message. Et j'ai dit, je me suis dit dans mon cœur, sûrement qu'il s'est appliqué à fond. Pour la repasser, pour que je sois le mieux, non? Mais il n'a pas fait exprès. Ça passe. C'est vrai, hein? Mais quand ça aurait été tout plié, tout mal du placard, ça passe pas. C'est vrai ou pas? Ça dépend comment c'est fait des fois. Si tu le sais que tu es mal et que tu ne veux pas le résoudre, Dieu n'est pas d'accord. Donc si Jésus a crié, crions ce matin. Si Jésus s'est laissé reconforter, laisse-toi reconforter. Si Jésus a besoin qu'un ange descende du ciel, nous avons besoin, nous, que lui descende du ciel. Nous avons besoin que le Saint-Esprit descende dans ce lieu pour que nous soyons renouvelés. J'aimerais te dire quelque chose. Peut-être une personne ce matin, j'avais dans mon cœur, je le dis maintenant. Peut-être une personne qui a renié Jésus comme Pierre. Et qui a dit, moi je ne veux plus. Moi j'en peux plus. Moi j'en ai marre. Et peut-être que devant les gens, quand ils ont venu le voir, ils lui ont dit, mais toi aussi tu es de eux? Non, non, non. Moi non, je ne suis pas de lui. Attention, il est parti. Mais Jésus l'a regardé. Et quand il est parti tout triste. Peut-être ça fait quelques jours que tu es mal. Que tu as dit, j'ai fait quelque chose qui ne fallait pas. Et Dieu ne m'aime plus. Et j'aimerais te dire quand Jésus est ressuscité. Parce que c'est la résurrection que toute la puissance de l'évangile vient. Quand il est ressuscité, il va lui dire comme cela. Dis à Pierre que je le précède en Galilée. Amen. Et il s'est souvenu de Pierre. J'aimerais te dire, il t'a gravé dans la paume de ses mains. Et Jésus t'aime. Jésus ne te laissera jamais. Toi, peut-être, tu as laissé des choses, mais lui, jamais. J'aimerais te dire quelque chose. Si toi, tu es infidèle, lui, c'est le fidèle. La Bible dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Mais ne faites pas non plus une occasion de vivre dans le péché. Mais si tu as péché involontairement, Dieu est avec toi. Amen. J'aimerais te dire ça
Et je termine avec ça. Un jour, un homme avait 2 fils, et le plus jeune est parti. Et quand il est parti, il a dilapidé ses biens en vivant dans la débauche. Vous connaissez toute l'histoire, non? Et quand il a dilapidé ses biens, au bout d'un moment, qu'est-ce qui a fait le déclic de cet homme? De partir? De vouloir rentrer chez lui? Non. Ce qui a fait de cet homme, ce qui va être plus tard le moyen de re-rentrer dans la maison de son père, c'est d'être rentré à lui-même. Amen? Parce que regardez, qui connaît mieux mon cœur que moi-même? Moi. Un exemple. Je ne connais pas le garçon. Je prends comme exemple. Je ne te connais pas, moi, toi. Je ne peux pas te dire, frère, tu fais ça, tu fais ci. Je ne peux pas te dire, c'est quoi, tu as un devin là, avec une boule magique? Non? Mais par contre, si tu rentres en toi-même, et tu dis, Seigneur, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. À partir de ce moment-là, je prends la décision de revenir et je vais lui dire, moi, à mon Père, je vais lui dire au Seigneur, Seigneur, regarde qu'est-ce qu'il y a. Mais c'est fait devant Dieu. Vous avez compris? Amen. Devant Dieu, c'est fait. Le but de cette réunion, c'est quoi? De reconnaître notre état. Parce que ce garçon-là, sa tâche sur ses vêtements, il en avait plein. C'est vrai ou pas? Il avait plein de taches sur ses vêtements. Suivez-moi 2 minutes. Hein. Il vivait comme bon lui semblait. Il prend la décision. Comme moi ce matin, je prends la décision, je suis tout taché. Comme Josué. Et je m'en vais. Et je vais dire maintenant, je vais aller vers mon Père, je vais expliquer ce que j'ai fait de mal. Mais je vais là-bas pour lui demander pardon. Amen. Et je commence à y aller. Mes vêtements sont sales. Amen. L'anneau à son doigt, il n'y est plus. Il n'y a plus de chaussures aux pieds, il n'y a plus rien du tout, il n'y a plus de zèle. C'est l'image du zèle pour aller pour l'évangile, il n'y a plus rien du tout. Mais quand il arrive là-bas, le Père, le voyant de loin, il le prend dans les bras. Et je dis ça moi bien souvent. Écoutez-moi bien. Peut-être que ce matin, il y a quelqu'un qui s'est perdu. Et Dieu voudrait prendre soin de toi. Je vois une petite fille là-bas, qui est en train de dormir, petite blonde. Imaginez-vous cette petite fille là-bas. Elle s'est perdue dans les bois. Elle s'est perdue dans les bois 3 jours. Et les parents, bien sûr, ils la cherchent partout. Et nous, on participe, l'église. On participe à la chercher. On ne la trouve pas. 1 jour, 2 jours. Et le 3e jour, je la trouve moi. Je la trouve, mais on est en train de la chercher tout le monde. Et je prends la petite fille par la main, toute sale, pleine de boue. Imaginez-vous, un dégât. Et moi, je la porte. Et je lui dis aux parents, écoutez, je vais la laver, et après, je vous la rends. Vous êtes d'accord? Non. Non? Vous êtes d'accord, vous, que je la lave, moi, la petite? Non. La petite, je la prends, mais je vais la laver. Non, c'est pas la peine, laisse-moi tranquille. Merci que tu me l'as ramenée, hein? Je la prends, je vais la laver, moi. Doucement, je vais enlever les vêtements pour s'il n'y a pas, je ne sais pas, des blessures ou quelque chose, je vais la laver, moi. Le papa, le véritable, ou la maman, ou les deux ensemble. Mais moi, je ne laisserai pas un autre laver. Parce que c'est ma fille, et je l'aime. Alors, si quelqu'un ce matin est venu tâcher, il faut qu'on s'arrange, tu comprends? Et le Seigneur te dit, non, ne t'arrange pas. Hein. Il faut que je me lave, ne te lave pas, tu vas te faire du mal. Je vais te laver, moi. Je vais te prendre, je vais t'enlever. Peut-être ce que le diable t'a fait du mal. Je vais te justifier, je vais te laver dans mon sang. Et après, une fois que tu seras lavé, je te donne une robe toute neuve que personne n'a portée. Amen. Je te donnerai un anneau à ton doigt, à ta taille, pour que tu ne le perdes pas. Tu as perdu le zèle de l'évangile, je te donne des chaussures. Et rentrons. Nous allons manger ensemble. Celui qui entend ma voix, il dit, je suis à la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix, il ouvre la porte,
j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen, ce matin, Dieu veut m'entrer avec moi. J'aimerais te dire quelque chose encore, et je termine avec ça. Tout ça que nous avons écouté, Dieu ne nous demande rien. Amen. Dieu ne nous demande rien. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, Ismaël? Alors il faut se mettre à genoux? Mais non. Il faut faire quelque chose, il faut donner des sous? Rien du tout. Rien du tout. Regarde. À la croix du Calvaire, attendez que je trouve le texte. Alors le diable, il a une accusation contre nous ce matin, non? C'est ça que j'ai dit, non? Il nous accuse jour et nuit. Amen. Il y a des personnes qui se sentent accusées ce matin. Alors j'aimerais te dire quelque chose qui est écrit dans la Bible. Pour nous, pour toi ce matin. Il t'accuse, voilà ce que le Seigneur te dit. Écoute bien, hein? Écoute bien. Il dit comme cela, il a effacé l'acte, amen, dont les ordonnances nous condamnaient et qui est suscité contre nous, il les a éliminés en les clouant à la croix. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais te dire tout simplement qu'il y avait un acte jusqu'à maintenant. Mais qu'est-ce que tu dis? La robe était tachée, mais l'acte est présent. Mais Jésus l'a éliminé à la croix du Calvaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la croix du Calvaire? Tu veux que je t'explique? Je prends 2 minutes pour expliquer ça et je m'arrête. À la croix du Calvaire, quand Jésus était entre ciel et terre, il s'est passé le plus grand combat qui puisse exister de tous les temps. Même que toi, tu as vu qu'un homme ensanglanté et que beaucoup de personnes l'ont dit peut-être, si moi je suis d'abord, je le tue au soldat. C'est pas vrai? On l'a pas dit ça? Moi quand je regarde le film là, ça me prend les tripes. Mais il l'a fait pour nous libérer. Amen. Amen. J'aimerais te dire tout simplement, il a dépouillé les autorités. Amen. Qu'est-ce que c'est une autorité? L'autorité, c'est quelqu'un qui aime. Vous savez qu'est-ce que c'est une autorité? Je vais vous expliquer clairement. Vous avez vu un huissier? Un huissier, quand il vient chez toi, il toque, si tu n'ouvres pas, il rentre. Et il t'enlève ce que tu as, que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas. Eh bien, Jésus, il les a détruits. Amen. C'est ça une autorité. Il les a dépouillés. Ça veut dire, toi tu as un acte et tu viens pour dépouiller quelqu'un, eh bien moi, je détruis l'autorité que tu as sur lui. Amen. C'est ça ce qu'il a fait. Et la Bible dit, il les a livrés en spectacle. Mais qu'est-ce que c'est un spectacle? C'est un théâtre. Une scène. Amen. Alors dans la scène de l'invisible, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus était entre ciel et terre, quand lui il était entre ciel et terre, il y a eu une scène où peut-être des millions de démons étaient là. Il y avait des anges qui regardaient la scène. Et là, Jésus est sur la croix. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde est sur la croix. Mais le texte original ne dit pas l'agneau de Dieu. Il dit l'agneau-lait, le petit de l'agneau, un bébé. Et quand Jésus est sur la croix, c'est l'agneau-lait qui a vaincu. Parce que Satan, on peut dire, mais écoute, t'as vu quand même, il a envoyé le lion de la tribu de Judas quand même pour moi. Hein? Non. Il a envoyé un agneau. Et quand Jésus est sur la croix du Calvaire, qui dit, Père, tout est accompli, je remets mon esprit entre tes mains. Amen. Amen. C'est lui qui donne le pouvoir à la mort de le prendre. Sinon, il ne pouvait pas. Hein? Si lui, il ne dit pas ça, il restait vivant. Hein? Il dit, il baissa la tête et rendit l'esprit. Amen. Amen. Et là, les démons en bas, frottaient les mains, en train de dire, ça y est, le Fils de Dieu est mort. On a gagné. Le plus puissant que nous avons, c'est la mort.
Il détient Jésus. Et là, tu ne le lâches pas, hein. Tu ne le lâches pas, hein. Et là, la mort, sûrement qui tenait de Jésus. Vous avez vu ce texte qui dit, les liens de la mort n'ont pu le retenir. Amen. Les liens de la mort n'ont pu le retenir. Alors le premier jour, écoutez, je vous libère. Le premier jour, la mort tient Jésus. Un jour. On va faire comme ça, pour que tout le monde comprenne. La mort tient Jésus. Il est là. Il le tient fermement. Mais lui, il est vivant. Il vit. Quand quelqu'un vient à la mort, il est mort. Il ne peut plus, il ne bouge pas. Mais lui, il bouge. Il est vivant. Il est de la résurrection et de la vie. Amen. Deuxième jour, la mort est là. Il ne comprend pas. Et toutes les puissances des ténèbres sont là. Mais là, Jésus est en train de livrer bataille, non pas pour lui. Il est en train de livrer bataille pour nous, pour l'Église. Et la mort est là. Et il dit, je ne peux pas le tenir. Je n'y arrive pas, il est vivant. Quand quelqu'un vient dans mes bras, il est mort. Mais lui, il est vivant. Comment je fais? Et les autres, sûrement, qui l'ont supporté, en train de dire, vas-y, tiens-le. Si tu le tiens, toi, on a gagné. L'humanité est à nous. On a détrôné le Fils de Dieu. Il dit, je ne peux pas. Et le troisième jour, à la veille de la résurrection, la mort est là. Il tient de toutes ses forces. Il dit, ne lâche pas. Il dit, je ne peux pas. Je ne peux pas le tenir. Je suis obligé de le lâcher. Je le lâche. Et là, il a livré un spectacle. Les autorités, les dominations, toutes les puissances des ténèbres, tous les princes des ténèbres sont dû se prosterner devant la sainteté de Dieu. Et là, la mort a lâché prise. Les liens de la mort n'ont aucun pouvoir sur le Fils de Dieu. Les liens de la mort n'ont aucun pouvoir avec l'Église de Jésus. Et là, vous savez, quand un roi gagne notre roi, il le prend, il le met derrière son char, il le traîne partout. Une fois qu'il a traîné devant toute son armée, il le met devant son armée, il lui met le pied sur la tête. Il dit, je t'ai vaincu. Et dans l'invisible, dans la croix du calvaire, entre la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ, il s'est passé ça. Amen. Mais pourquoi il s'est passé ça? Pour pas que tu vives avec des taches et des rides, ni rien de semblable. Tu veux vivre encore comme cela? Tu veux vivre comme je vous demande pardon, un mendiant spirituel? Si nous sommes riches, si nous sommes princes, Amen. Si Christ nous a rachetés avec un sang si précieux, ne reste pas comme tu es. Tu as de la valeur à ses yeux. Il est ressuscité, il vit, il est avec nous. Amen. Alors Dieu veut ce matin effacer et repartir d'un pas nouveau dans un but que tu deviens un guerrier. Que tu deviens une guerrière. Mais pour qui? Pour la gloire de son nom. Il revient bientôt. Soyons prêts à le recevoir. J'aimerais le prier le Seigneur. Et avec la permission des frères de Seigneur, nous voulons te louer et te prier ce matin. Merci Seigneur, parce que tu as fait de nous des victorieux, Seigneur. Tu es celui qui a combattu pour nous, Seigneur, afin de nous rendre victorieux en toi. Et ce matin, nous sommes victorieux en toi. Ta parole nous rappelle, Seigneur, que tu as vaincu la mort et la puissance des ténèbres, Seigneur. Tu nous as fait passer dans ton admirable lumière. Merci parce que nous vivons avec toi aujourd'hui. Nous sommes en Dieu et Dieu est en nous et c'est l'espérance de la gloire. Merci pour le tout accompli, merci pour la croix du calvaire. Merci parce que tu as tout fait à merveille, tu as tout fait parfaitement, Seigneur. Seigneur, tu as aimé ton Église, tu as donné ta vie pour elle, Seigneur. Tu nous as racheté à un grand prix. Ah, merci pour ta parole, Seigneur. Merci au Saint-Esprit ce matin. Sois glorifié, sois loué dans ton ciel, Seigneur. Merci pour le miracle de la vie dans le cœur de chacun. Merci pour la victoire de chacun au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta parole encore ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le restant de notre recueillement, s'il vous plaît. Et j'aimerais faire de l'appel très simple ce matin. Tu sais ce que tu vis et tu sais ce que le Seigneur a parlé dans ton cœur. Et j'aimerais véritablement qu'il y a des personnes ce matin qui voudraient repartir d'un pas nouveau avec Dieu pour que Dieu efface tout ce que le diable peut être en train d'accuser dans la pensée, je ne sais pas quoi. Lève-toi à ta place. Et laisse-moi prier le Seigneur. N'ayez pas honte, le message est pour toi.
promets, Seigneur. N'ayez pas honte. Béni soit Dieu. Il y a des personnes qui se lèvent. Il y a des personnes qui se lèvent. N'ayez pas honte, n'ayez pas honte, n'ayez pas honte, n'ayez pas honte. Le message est pour toi. Jésus veut te bénir ce matin, te promet que c'est vrai. Ne reste pas assis, ne reste pas assis. Lève-toi, 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 lève-toi. Saisis la victoire par la foi. Même si tu ne crois pas, même si tu ne crois pas, saisis la victoire par la foi. Dis, Seigneur, je n'arrive plus à croire que tu peux me renouveler. Mais par la foi, en ta parole, je me lève. Élevez-vous, je vous en supplie. À Dieu soit la gloire. Laissons le Saint-Esprit agir. Laissons le Saint-Esprit agir. Laissons le Saint-Esprit agir dans les cœurs, dans les vies. Alléluia, alléluia, alléluia. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire. C'est toi le digne, c'est toi le digne. Tu renouvelles mon Dieu. Tu renouvelles mon Dieu. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Seigneur Jésus. Priez le Seigneur ce matin à l'église. Que Dieu soit glorifié. Vous avez peut-être envie de t'abandonner, de baisser les bras. Que Dieu relève ce matin. La force et le courage, Dieu renouvelle ce matin. Mais celui qui bénit ce matin, Seigneur, dont tu veux te glorifier, tu vois toutes ces personnes qui se lèvent, Seigneur. Tu puisses les fortifier, les encourager, Seigneur, les renouveler. Cette réunion soit pour eux un moyen de repartir d'un pas nouveau avec toi, Seigneur. Que la pensée, Seigneur, de la victoire soit dans leur cœur, elle soit ancrée, Seigneur, parce que tu les rends victorieux ce matin. Que la victoire soit saisie par la foi au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Ton Église est victorieuse, Seigneur. Tu es celui qui l'embellit, tu es celui qui y travaille, tu es celui qui la conduit. Non, nous ne sommes pas orphelins, Seigneur. Tu nous as adoptés, nous as appelés un jour pour le salut, tu nous as pris par la main. Prends-les par la main, Seigneur, au nom de Jésus. Conduis-les sur le chemin de la justice, Seigneur. Au nom du Seigneur, que la victoire soit saisie. Seigneur, que les décisions se prennent au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Que la victoire soit proclamée. À toi